Seigneur notre Dieu, nous proclamons ta grandeur, ta puissance, ton autorité, ta souveraineté absolue dans tout l'univers qui est l'œuvre de ta main. Seigneur, oui, c'est toi qui as tout pouvoir dans le ciel comme sur la terre. Et c'est sur toi, ô grand Dieu, que nous focalisons notre regard, Seigneur, pour tout ce que tu nous confies comme œuvre à accomplir sur cette terre pour la gloire de ton nom. Et oui, pour l'édification de tes élus, de ton peuple, et pour le salut de l'humanité tout entière. Seigneur, oui, ton aide, ton assistance par le Saint-Esprit qui nous fortifie dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Oui, je proclame ta victoire dans tout l'univers. Que ta victoire retentisse dans tout l'univers. La victoire du sang de l'agneau de Dieu. Oui, surtout les ennemis du peuple de Dieu. La victoire du sang de l'agneau de Dieu sur l'adversaire, le Léviathan, le grand dragon, le serpent ancien, l'accusateur des frères. Je proclame la victoire de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'impose, oui, à tous nos ennemis. Et je détruis, oui, en vertu de l'autorité que tu m'as conférée, Seigneur, pour l'édification de ton peuple, toutes leurs œuvres, leurs sortilèges, leurs enchantements, leurs conjurations, toutes leurs ruses, dans les moyens de séduction, de spéculation et de mensonge, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta bénédiction coule maintenant sur tes enfants, sur tes élus, sur leurs maisons, sur leurs entreprises, oui, sur les œuvres de leurs mains, et que cette parole que tu me donnes de communiquer à ton peuple puisse véhiculer la puissance de vie qui opère dans tous les domaines de leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tu rassembles ton peuple maintenant en un corps parfaitement uni, zélé pour tes œuvres, entièrement consacré, oui, à l'expansion de ton royaume sur la terre dans ces temps de la fin. Merci pour ton onction qui se renouvelle tous les jours sur nos vies. Une onction fraîche, oui, en vue d'une manne fraîche pour ton peuple. Oui, cette manne qui les soutient, qui leur communique la force, qui leur communique toutes les ressources, à la fois physiques, morales et spirituelles, dont ils ont besoin. Père, sois loué, sois glorifié à cause de Jésus-Christ et dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous avançons, bien-aimés, dans ce thème qui, à l'origine, était comme une parenthèse et qui s'avère important. De toute façon, tous les thèmes bibliques sont importants, tout dépend des temps et des circonstances. Abraham ou l'exigence d'une noble vocation. Peut-être que nous aurons l'occasion d'avoir, je dirais, une plateforme de questions-réponses sur ces enseignements ô combien fondamentaux. Vous savez, on peut savoir beaucoup de choses sur Dieu, on peut connaître beaucoup de choses dans la parole de Dieu, mais si la fondation n'est pas solide, toutes ces choses-là ne sont que des choses vaines qui font du bien en apparence, mais qui ne produisent en réalité, en vérité, pas de fruits. Donc, je vais voir si c'est possible, comment on peut peut-être organiser une séance de questions-réponses. Si vous avez des questions sur ce thème-là, je pourrais revenir là-dessus. Dieu dit à Abraham, « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face avec un cœur tout entier à ton Dieu. » Cela nous enseigne que dans notre marche avec Dieu, il y a une priorité.
il y a une priorité. Et cette priorité, c'est notre identité, même en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Marche devant ma face avec un cœur tout entier, c'est-à-dire marche devant ma face avec un cœur rempli d'amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et Abraham nous est donné comme le modèle de la foi que nous sommes appelés à imiter. Et ce modèle nous éclaire sur un principe fondamental biblique, le principe spirituel du renoncement et de la séparation. Le renoncement et la séparation est un principe fondamental dans la Bible et c'est ce principe qui nous permet vraiment de vivre avec Dieu, de marcher avec Dieu dans la destinée que Dieu a préparée pour nous. Et je vous ai dit dans la prédication précédente que ce principe est déjà activement à l'œuvre dans le monde. Et le monde dans lequel nous vivons en réalité, c'est deux mondes superposés, deux mondes parallèles, deux mondes qui ne peuvent pas, en fait, se mélanger, qui sont radicalement opposés et qui le seront de plus en plus marqués. Les temps viendront où ces deux blocs seront clairement marqués d'une identité particulière, propre au chemin moteur qui fait vivre chaque monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et l'amour de Dieu nous impose à être amis du monde, ce qui est paradoxal, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu n'aime pas ce monde corrompu par le péché, marqué par le péché. Dieu n'apprécie pas, n'aime pas, les choses que l'humanité accomplit, comment vivent les êtres humains sur la terre, ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais cependant, Dieu aime toutes ses créatures, tous les hommes, l'être humain qu'il a créé à son image et qu'il veut sauver, et pour lequel Jésus, a donné sa vie à la croix de Golgotha. Mais pour être amis du monde, comme Dieu nous le demande, il faut avant tout être ami de Dieu. Il faut être ami de Dieu. Et pour être ami de Dieu, il faut apprendre à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Et c'est le témoignage que nous devons rendre à ce monde, la puissance de vie. Et vous savez que l'amour de Dieu, c'est la puissance de vie. Il n'y a pas de puissance plus grande dans tout l'univers que l'amour de Dieu. Et c'est le témoignage de l'amour de Dieu qui apporte les transformations radicales, les transformations qu'il faut dans ce monde complètement perdu. Nous sommes comme dans un temps où Dieu nous prépare, où Dieu prépare son peuple. Dieu veut nous communiquer à chacun toutes les ressources nécessaires. Et je crois que bientôt, nous allons décoller. Nous allons décoller par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez qu'avant qu'un avion décolle, avant qu'une fusée décolle, pour le but qui lui est assigné, il y a une préparation nécessaire au sol. Les ingénieurs et les techniciens au sol font tous les préparatifs nécessaires, pour que l'avion puisse décoller convenablement, pour que la fusée puisse décoller convenablement. Et c'est ce travail que Dieu me donne de faire avec vous, avec l'aide du Saint-Esprit, sur la base de sa parole, afin d'être équipé. Oui, bientôt, Christ pour les nations va décoller vers des cimes élevées, vers les nations,
comme le Seigneur lui-même l'a programmé. Voilà pourquoi il est très important que vous preniez ces enseignements au sérieux. Nous allons lire maintenant dans Exode chapitre 20, et je vais lire à partir du verset 1er. Exode 20, verset 1er. Verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Et je vais sauter plusieurs pages pour arriver dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, et je vais lire ce 22, et je vais lire ce texte que vous connaissez très bien. Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il, c'est-à-dire Jésus, avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Donc, nous voyons là nous voyons ici la base de l'alliance, le fondement de l'alliance de Dieu avec son peuple. Que ce soit dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance. Oui, et ce fondement, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi le principe de la séparation et du renoncement est-il si fondamental, si essentiel dans la Bible? Pourquoi? Quelle est la raison? Quelle en est la raison? Oui, la raison, c'est que sans la séparation, sans le renoncement, il nous est impossible d'entrer véritablement, pleinement, dans l'alliance d'amour que Dieu contracte avec son peuple. Il est impossible d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Et nous voyons là l'importance de ce principe. Dans Exode 20, nous voyons ces termes importants. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Dieu, ici, se positionne comme un être humain, comme un homme. Et vous savez que c'est l'amour qui rend jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Et plus loin, il est question de ceux qui haïssent Dieu. C'est des termes très forts. Et en fin de compte, il est question de ceux qui m'aiment, de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui haïssent Dieu et ceux qui aiment Dieu. Et maintenant, le thème que je vais aborder, c'est le point culminant.
le point culminant. Et ce point culminant vers lequel le principe du renoncement et le principe de la séparation nous conduit, ce point culminant, c'est le thème de l'idolâtrie. Le thème de l'idolâtrie. Et c'est ce thème qui est posé dès le commencement de l'alliance que Dieu contracte et Dieu veut contracter avec son peuple. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pas de représentation quelconque, ni des choses en haut, ni des choses en bas, ni des choses dans les eaux. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. L'idolâtrie. Et ici, l'idolâtrie est en relation directe avec l'amour de Dieu, mais aussi avec la haine de Dieu. L'amour de Dieu, la haine de Dieu, deux mots qui définissent ces deux mondes qui sont radicalement opposés. L'amour, la haine. Deux royaumes radicalement opposés. D'un côté, ceux qui aiment Dieu, qui vivent dans l'amour de Dieu et qui sont aimés de Dieu, c'est-à-dire qui vivent dans le royaume de Dieu. Et de l'autre côté, ceux qui haïssent Dieu, c'est-à-dire qui ont décidé d'aimer ce monde avec son principe directeur qui est le péché, ce monde qui est gouverné par Satan, sur lequel Satan règne en maître, c'est-à-dire en quelque sorte qui ont décidé de faire allégeance à Satan, d'aimer Satan. Et vous voyez que les mots qui sont utilisés ici sont forts. Sont forts. Ceux qui me haïssent. Ceux qui me haïssent. L'idolâtrie, sa nature, sa complexité. L'idolâtrie, sa nature et sa complexité. Le principe central dans la Bible, sans exagération, c'est la dénonciation et l'opposition virulente, radicale à l'idolâtrie. L'idolâtrie qui est considérée dans la Bible comme un cancer, le cancer spirituel de l'humanité. Et ce qui oppose essentiellement le peuple de Dieu aux autres nations païennes, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est la source de tous les malheurs, de toutes les tragédies. L'objet du châtiment le plus sévère dans la Bible. Et nous allons voir pourquoi. L'idolâtrie, en quelque sorte, c'est le diable qui a décidé de se considérer comme un Dieu et qui a, dans cette mouvance, entraîné l'humanité dans une action. L'action qui les amène à se considérer aussi comme des dieux dans le jardin d'Éden. Oui, le jour où vous en mangerez du fruit défendu, le jour où vous désobéirez à Dieu et à sa parole, vous serez comme des dieux. Comme des dieux. Le premier commandement que nous avons lu dans l'Ancien Testament, ce premier commandement et sa répétition dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 5, ce que les Juifs appellent le schéma. Le schéma, c'est-à-dire la confession de foi d'Israël. Écoute Israël. Et ensuite, reprendre ce premier commandement. Ce sont là
les éléments essentiels de la foi et de la vie d'Israël. Toute la vie d'Israël, son fonctionnement, tous les aspects de sa vie ont été d'une certaine manière conditionnés à ce premier commandement. Et l'idolâtrie, l'adoration des statues, l'adoration des idoles, l'adoration des faux dieux, c'est la désobéissance, l'infidélité, la rébellion à Dieu portée au degré le plus haut. D'où, dans la parole de Dieu, essentiellement dans l'Ancien Testament, le châtiment le plus sévère. Lévitique, chapitre 26, je vais le lire. Lévitique, chapitre 26, verset 37. Lévitique 26, verset 37. Je lis. Si malgré cela, Dieu a énoncé, en fait, tout le jugement et les conséquences désastreuses de la désobéissance d'Israël par rapport à sa parole. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai cette fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. C'est terrible. Oui, nous savons que dans les livres des lois, cela est arrivé. Je détruirai vos hauts lieux. J'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles. Et mon âme vous aura en horreur. Donc nous voyons ici, oui, le jugement et le châtiment terrible. Conséquence de l'idolâtrie d'Israël. Et Dieu dit, je détruirai vos hauts lieux. Et nous avons vu précédemment ce que représentent ces images de hauts lieux pour nous. J'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles. Et mon âme vous aura en horreur. Tout cela à cause de leur idolâtrie. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Et nous savons que Dieu a accompli cela puisque Israël a été dispersé parmi les nations. Et là, nous voyons le jugement sévère de Dieu, conséquence de l'idolâtrie à laquelle Israël s'est livré, malgré les avertissements de la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 29. Deutéronome chapitre 29. Deutéronome 29, verset 16. Je lis. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là. Donc nous voyons ici, Dieu dit clairement qu'il n'est pas possible de servir deux maîtres à la fois. Donc
pour servir les idoles, il faut d'abord se détourner de l'éternel Dieu. Et pour servir l'éternel Dieu, il faut tourner le dos complètement à toutes les idoles. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » C'est une manière de dire qu'il faut prendre vraiment au sérieux les avertissements de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu s'accomplit comme Dieu l'a annoncé. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les maladies décrites dans ce livre reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël. Seront toutes les malédictions de l'alliance écrites dans ce livre de la loi. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement, de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tséboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Nous voyons là que le jugement est sévère, très sévère, comparé à ce que Dieu a fait à Sodome et à Gomorrhe. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Voici la réponse, verset 25. Et l'on répondra, c'est parce que, bien-aimés, quand dans nos vies, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, quand nos vies spirituelles, oui, ne sont pas à la hauteur de ce que la parole de Dieu nous dit, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a un parce que. C'est parce que on dira, mais comment on ne comprend pas tout ce qui se passe? Pourquoi ce jugement est-il sévère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel. Et comme nous l'avons vu, la base de cette alliance, c'est l'amour de Dieu. Oui, ils ne se préoccupent pas de l'amour de Dieu. C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Verset 26. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux. Ils ont abandonné l'alliance. Ils sont sortis de l'alliance de Dieu. Pourquoi? Pour aller se mettre sous une autre alliance. Ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux. Des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Dieu nous dit ici que nous devons prêter attentivement oreille à ces paroles et les prendre au sérieux. Ce sont des choses qui, en apparence, semblent anodines, mais cachent des vérités spirituelles fondamentales pour notre vie, pour notre relation, pour notre témoignage à la gloire de notre Dieu. Dieu a commandé à Israël
de détruire, de briser toutes les idoles, de détruire toutes les idoles, toutes les images, toute forme d'idolâtrie en Canaan. Canaan, ce pays qui s'est livré complètement au diable, à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme, au spiritisme. Oui, Dieu ne pouvait rien tirer, oui, des habitants de Canaan. Et Dieu a demandé à Canaan, à Israël, son peuple, d'exercer son jugement en détruisant tous ces peuples, ainsi que leurs idoles, ainsi que toutes leurs images. Nous le voyons dans Exode 23. Nous allons lire beaucoup dans la parole de Dieu pour que vous voyez l'importance de ce sujet sur lequel nous allons nous attarder quelque peu. Exode 23, verset 24. Exode 23, verset 24. Exode 23, verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. C'est-à-dire que tu n'aimeras pas à passion ce que ces peuples aiment à passion. Tu ne les serviras point et tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, dans leur comportement, dans leur manière de vivre, de parler, dans leur tradition. Parce qu'en vérité, tout cela est inspiré par l'idolâtrie. Tout cela est inspiré par la désobéissance, la rébellion vis-à-vis de Dieu. Et tu n'imiteras pas ces peuples. Et cela doit résonner comme un écho aujourd'hui dans nos oreilles, dans nos cœurs. Et comme je l'ai dit, si un homme, une femme qui se dit enfant de Dieu ne discerne pas les choses dans ce monde dans lequel nous vivons, qui n'est pas notre monde. Si quelqu'un qui se dit chrétien imite aveuglement la conduite de ceux qui ne sont pas chrétiens, si tu parles comme les non-chrétiens, si tu t'habilles comme les non-chrétiens, si tu poses sur Instagram, sur les réseaux sociaux comme les non-chrétiens, alors ton sort sera identique à leur sort. Parce que la manière de vivre, de se comporter des non-chrétiens est inspirée par l'idolâtrie. Nous allons le voir, la désobéissance, la rébellion vis-à-vis de Dieu. Exode 34, verset 10. Exode 34, verset 10. Comme je l'ai dit, je vais beaucoup lire dans la parole de Dieu et vous allez voir l'importance de ce sujet. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai pour toi inspirera de la crainte. Dieu est en train de nous dire ici qu'en tant que son peuple, si nous veillons à nous tenir à distance par rapport au monde et à son idolâtrie, si nous veillons à nous séparer et à renoncer à tout ce qui nous empêche d'aimer notre Dieu de tout notre cœur,
voici ce que Dieu accomplira. Pour que, oui, les nations puissent avoir la crainte de notre Dieu. Verset 11. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Héthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Les Cananéens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. De peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Et cet autre Dieu ici, au singulier, nous parle de Satan. Satan qui est à l'origine de l'idolâtrie. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Et derrière toutes ces idoles, derrière toutes ces images, cette idolâtrie, se cache un autre Dieu, un faux Dieu. Et son nom, c'est Satan. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Je reviendrai sur cette expression. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prosternant à leur Dieu, se prostituant à leur Dieu. Donc maintenant, il est question de leur Dieu au pluriel. Il y a le Dieu au singulier, qui est le chef, qui est le maître, et il y a les dieux au pluriel, qui sont les démons, ces dominations, ces autorités, ces principautés, ces esprits méchants. Se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour fils et que leurs filles se prostituent à leur Dieu. N'entraîne tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en métal fondu. En métal fondu. Nous allons voir qu'à chaque génération, ces idoles. Et derrière ces idoles se cache un nom. Satan. Se cache derrière les idoles, se cachent des noms. Les démons, nous allons le voir, qui inspirent le mode de pensée, le mode de vie, le mode de comportement de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Et ici, il est dit que devant Dieu, l'idolâtrie, c'est la prostitution. Et nous verrons que l'adoration des faux dieux, dans la parole de Dieu, est mêlée à la prostitution, au culte des déesses, avec, oui, en sous-base, les orgies, mais aussi la prostitution des prêtresses. Israël n'a pas écouté la voix de son Dieu. Israël n'a pas respecté les termes de l'alliance contractée par Dieu. Israël, par conséquent, fut dominé par ses ennemis, dépossédé de leur héritage, dépossédé de leurs privilèges. L'histoire d'Israël nous enseigne, oui, qu'à un certain moment de sa vie, Israël fut divisé. Le royaume du Nord a pratiqué l'idolâtrie pendant 200 ans. Et le châtiment est tombé. Les jours sont venus où Samarie, la capitale, fut détruite. Et les tribus d'Israël furent dispersées par les Assyriens. Le royaume du Sud, Juda, qui a connu quelques rois bons,
Le royaume du Nord, oui, tous ces rois ont été mauvais. Mais le royaume du Sud, Juda, qui a connu quelques rois bons, Ézéchias et Josias, les seuls qui ont obéi entièrement à Dieu, les seuls qui ont détruit toutes les idoles et les hauts lieux. Mais malgré les avertissements des prophètes, l'idolâtrie a continué de régner, même dans Juda, le royaume du Sud, jusqu'à ce que Nebuchadnezzar s'empare de Jérusalem, brûle le temple et saccage la ville. Vous pouvez le voir dans Jérémie chapitre 2, tous les chapitres, Jérémie chapitre 16, versets 18 à 21, et aussi Ézéchiel chapitre 8. Dans le Nouveau Testament, l'Église primitive a traité avec le plus grand sérieux le culte des idoles. Et dans le concile de Jérusalem, une position radicale a été prise. Et nous voyons que cette position radicale, oui, qui a été prise, est contre l'idolâtrie. Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. La conclusion de ce grand concile qui a rassemblé tous les apôtres, tous les anciens de l'Église primitive. Et Actes chapitre 15, verset 28, voici la conclusion de ce concile. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Verset 29, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche. Donc nous voyons ici, on pourrait dire d'une certaine manière, oui, l'idolâtrie dénoncée clairement dans le Nouveau Testament. De vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Parce que derrière ces sacrifices se dressent les idoles, les démons, du sang, des animaux étouffés. La pratique de l'idolâtrie, de la débauche. Parce que nous savons que le culte rendu à ces faux dieux était associé à la débauche. Chose contre lesquels vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. L'idolâtrie et ses œuvres. L'idolâtrie et ses œuvres. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Paul dénonce également ce péché, le péché de l'idolâtrie. Et Paul va nous montrer que toute la déchéance, toute la tragédie et tous les malheurs du monde découlent de ce péché qu'est l'idolâtrie. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dans le monde, il y a des hommes qui connaissent la vérité, mais qui la cachent. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, pour les faire connaître à tout le monde. En effet,
Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ces savants dans le monde qui travaillent sur ces choses, ils les connaissent très bien, mais ils les cachent. Ils ne disent pas la vérité. Et la Bible dit, ils sont inexcusables. Ils sont inexcusables. Et on va voir que ce monde va devenir fou à cause de l'idolâtrie. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ont refusé de donner gloire à Dieu le Créateur. Ils ne lui ont point rendu grâce, pas de reconnaissance à ce que Dieu a créé eux-mêmes et le bien que Dieu leur fait. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. L'idolâtrie a fait que Satan est devenu fou. Et l'idolâtrie a fait que les hommes sont devenus fous sur la terre parce qu'ils ont décidé de suivre les voies de Satan. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme incorruptible. L'idolâtrie des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Comment les hommes avec leur sagesse peuvent se prosterner devant les animaux pour les adorer. Verset 24. Conséquence, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Comme je l'ai dit, le monde est formaté par les convoitises. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Le diable est le maître du mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature. La créature. Adorer la créature. Le diable est une créature. L'homme, une créature. Et les hommes ont décidé de servir plutôt le diable, de se servir plutôt au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Conséquence, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. On voit tout le désordre que l'idolâtrie a amené sur la terre, tout le désordre que Satan a jeté sur la terre, de telle manière que le monde est devenu comme un bazar. Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes. Voilà, quand l'être humain se positionne comme un Dieu, quand Satan se positionne comme un Dieu, voici toutes les œuvres qui en découlent, étant remplies de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Voilà ce monde sans Dieu dans lequel nous vivons. Ce monde, oui, qui est marqué par le jugement de Dieu. Et ce jugement de Dieu sévère, comme nous le voyons dans l'ancienne alliance, comme la nouvelle alliance, c'est parce que l'homme a refusé d'adorer son Créateur, le vrai Dieu. L'homme a changé la vérité en mensonge et le jugement de Dieu est tombé. Et nous comprenons pourquoi Dieu nous appelle à nous séparer. Dieu nous appelle à nous tenir à distance, à ne pas nous mêler avec ces choses, à ne pas rentrer dans les mésalliances, mais à demeurer dans l'alliance de Dieu. Il y a beaucoup à dire, mais je veux m'arrêter aujourd'hui.
Et on va continuer, petit à petit. Et vous allez comprendre, vous allez recevoir une véritable clé pour votre vie qui va libérer en vous une véritable bombe, une véritable dynamite spirituelle pour renverser, oui, non pas des idoles de métal, non pas des idoles de statues, mais toutes ces forteresses, ces raisonnements qui se lèvent dans les cœurs contre la connaissance du vrai Dieu. Et vous verrez la différence. Et je vais terminer en lisant 2 versets. Apocalypse chapitre 21, juste 2 versets. Apocalypse chapitre 21, verset 8. La fin. On commence par l'idolâtrie et on termine par l'idolâtrie, le jugement sur l'idolâtrie, le jugement final par rapport à l'idolâtrie. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le dernier livre de l'Apocalypse, chapitre 22, et le verset 15, tout à la fin. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Oui, le jugement final s'abattra sur l'idolâtrie et ceux qui se sont alliés à l'idolâtrie, c'est-à-dire ceux qui auront rallié le camp de Satan, qui est l'auteur, la source de l'idolâtrie et qui a entraîné l'être humain dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas quelque chose comme ça où on va dire « Ah, ce n'est pas bien ». Non. L'idolâtrie nous enseigne que nous devons discerner dans nos vies, oui, tout ce qui nous conduit sur le chemin que Satan a tracé dans ce monde, se proclamant lui-même Dieu, rebelle à Dieu, pour éloigner l'être humain de son Créateur. Nous devons discerner toutes ces choses en nous qui nous empêchent d'entrer en relation véritable, en communion avec Dieu et de marcher dans le chemin que Dieu a tracé pour notre destinée, dans l'alliance que Dieu a contractée pour nous sur la base de son amour. Renverser les autels, renverser les statues, détruire toutes les idoles. Oui, c'est ce que Dieu veut que nous puissions nous lever et accomplir afin que sa gloire soit manifestée dans tous les domaines de notre vie. Seigneur notre Dieu, de la vie d'Abraham, tu nous as conduits dans le principe de la séparation, du renoncement, qui nous conduit sur le principe de l'idolâtrie, qui nous enseigne, ô Dieu, le piège et le danger terrible que Satan tend à tous les êtres humains, et en particulier au peuple de Dieu. Pour nous tenir à distance de l'idolâtrie, de Satan et de ses œuvres, tu nous appelles, oui, à la séparation d'avec le monde et au renoncement d'avec nous-mêmes. Le monde qui est corrompu par le péché et le moi qui est corrompu par le péché
et qui sont devenus amis du diable et ennemis de Dieu. Seigneur, oui, tu nous appelles à nous lever en esprit, avec la violence spirituelle, parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu pour dire non à ces choses. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et la seule raison essentielle pour laquelle nous vivons dans ce monde, c'est pour révéler la vérité, révéler le véritable Dieu, son identité, fondée sur son amour pour le salut de l'humanité. Et pour cela, pour accomplir efficacement cette œuvre, nous devons être bien positionnés avec Dieu, être dans l'alliance de Dieu, amis de Dieu, apprendre à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, afin de vivre dans ce monde sans compromis pour le salut des élus sur la terre. Oh Dieu, que l'Esprit de Dieu manifeste ta puissance dans le cœur, dans la vie de mon frère, de ma sœur, afin de lui communiquer la force spirituelle nécessaire pour triompher de l'idolâtrie. L'idolâtrie du moi, l'idolâtrie des passions qui gouvernent les cœurs, qui règnent dans les cœurs et qui tiennent tes enfants éloignés, oui, du chemin de leur destinée. Père, je proclame ta victoire. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, tu nous conduis pas à pas sur le chemin, oui, qui nous amène sur le terrain de notre décollage. Ô Dieu de gloire, merci pour ta parole. Merci pour ton peuple. Père, je te prie maintenant pour mon frère, pour ma soeur qui est malade. Seigneur, qui regarde à toi, qui attend de toi le secours dont il a besoin. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne me vient pas des montagnes, de la création, mais le secours me vient du Créateur, celui qui est infiniment élevé au-dessus de tout cela, l'Éternel, qui entend le cri de ses enfants et qui agit. Seigneur, que l'onction qui brise le joug de la maladie, coule maintenant sur tes enfants, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans l'oppression, afin que leurs chaînes soient brisées, que les liens de la maladie soient brisés. Oui, je réprime toute forme de maladie dans les corps maintenant, au nom de Jésus-Christ, et j'appelle la puissance de vie et de guérison. Seigneur, oui, je te prie aussi pour mon frère, ma soeur, qui cherche un travail. Oui, Seigneur, oui, la situation n'est pas facile. Nous traversons une crise sanitaire couplée à la crise économique. Père, nous te prions parce que tu es déconnecté, Seigneur, des temps et des circonstances. Et nous croyons que nous aussi, avec toi, nous sommes déconnectés des temps et des circonstances. Et tu utilises les temps et les circonstances comme des opportunités, quelles que soient les crises. Père, je te prie maintenant, afin que l'Esprit de Dieu, oui, montre à tes enfants les portes, la porte que tu as déjà ouverte, Seigneur, pour leur travail, Seigneur. Et que tout obstacle, Seigneur, qui les empêcherait de voir cette porte et de la franchir, tombe par ta puissance. Père, merci pour ton amour. Merci pour ton secours. Merci pour ta bonté. Merci pour ta compassion, ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Merci. Sujet de prière pour le jeûne et prière 7 jours sur 7 et pour le programme de proximité. 1. Prions Dieu afin que la connaissance du Seigneur remplisse la terre comme les eaux recouvrent la mer. Ésaïe 11, verset 9. Que ce 21e siècle devienne spirituel à la gloire de Dieu. 2. Crions au Dieu bon et miséricordieux, afin qu'il délivre les habitants de la terre de leurs angoisses, qu'il brise leurs liens, qu'il les fasse sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, qu'il envoie sa parole et les guérisse. Psaume 107. 3. Que le Seigneur accorde son secours et son aide au monde médical, scientifique, aux forces de l'ordre, aux autorités politiques et économiques pour une gestion efficace de la crise. 4.
Prions pour que Dieu renverse toute stratégie et manœuvre secrète de Satan visant à contrôler l'humanité par ruse ou par force en vue de l'établissement d'un nouvel ordre mondial, rebelle à Dieu et destructeur pour le monde. 5. Prions Dieu pour l'unité spirituelle du peuple de Dieu dans le monde. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens 4, verset 13. 6. Que le Saint-Esprit communique de manière surnaturelle au peuple de Dieu dans le monde la vision de son plan pour le salut pour ces temps de la fin. 7. Demandant au Seigneur la provision, les ressources spirituelles, humaines, financières pour accomplir efficacement le plan de salut pour les nations. 8. Que le Saint-Esprit nous affermisse et nous enracine dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion, les communications du Saint-Esprit. 9. Que le Saint-Esprit nous rende capables d'offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes, afin de vivre le meilleur de Dieu et de rendre au monde le meilleur témoignage de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. 10. Vivre dans la victoire du Christ, dans la surcapacité divine, pour faire la différence dans cette décennie, être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. 11. Sujet particulier, les cas de maladie, de délivrance, les besoins divers, besoins en rapport avec l'actualité, des confinements, travail, reprise de nos programmes dans nos locaux, etc.